Un enfant de 11 ans tue son père. Oh mes amours, ça fait très mal. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, comme on a toujours l'habitude de le faire. Installez-vous sur votre canapé dans les moods de l'émission. Ça fait mal, mes amours, cette histoire se passe au Cameroun. Ok? Ça se passe au Cameroun, je le précise très bien. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo que vous voyez. Suivez l'histoire jusqu'à la fin. Suivez et le garçon, le petit garçon explique comment cela s'est produit. Dans ce monde, il y a de petits mondes. Et surtout que nous sommes à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'esprits qui sillonnent par-ci, par-là. Donc, l'enfant peut être utilisé, je ne sais pas. Et sur la vidéo, vous allez voir que l'enfant est en train de pleurer et il regrette. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Il a dit, il n'avait pas l'intention de tuer son père. Oh mon Dieu, ça fait mal. J'ai eu pitié quand j'ai regardé cette vidéo. Alors, sans plus tarder, mes amours, je vous laisse suivre la vidéo et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Aujourd'hui, là, il y a de réalités qui se passent dans ce monde grâce aux réseaux sociaux. Nous voyons des histoires. En fait, il y a beaucoup de choses que nous connaissons grâce aux réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, là, le monde est pourri, je peux dire. Parce qu'il y a des choses qui sont incroyables, mais vraies. Alors, je vous laisse d'abord suivre la vidéo et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Alors, c'est parti. Je suis tellement choquée. L'affaire ci se passe au Cameroun, plus précisément à Bameka. Bameka, vous connaissez la star Marcel Quedieu. Vous connaissez aussi Aïcha Kamoas. Ça se passe dans son village. Suivant l'histoire, on ne sait pas si on va avoir pitié du père ou avoir pitié de l'enfant parce que c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Écoutez, l'enfant est en train de raconter. Par contre, l'enfant a déjà tchouk son pâté avec le couteau jusqu'à son pâté d'ail. Suivons ensemble l'histoire. C'est choquant. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je vais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. Il était encore petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il était à 19 h. Il était 19 h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Oui. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, ça. Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois? Hein? Je voulais qu'il part à l'hôpital. Je voulais qu'il parte à l'hôpital pour que par derrière, il penche ma mère. Tu voulais qu'il parte à l'hôpital pour que par derrière tu passes chez ta mère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison?
Hmm? Oui, donc, Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu, Force de Dieu. Ton père travaille quoi? moto. La moto, c'est un bel skinner. Un moto taximan. Mhm. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont ouverts. Oui, après? Il était rentré dans la porte, il a dit que je me suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par moi. Mhm. Le papa est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Ils m'ont tapé, arrivé dès que... Arrivé, ma mère est venue, elle a commencé à pleurer quand mon était sur la véranda. Elle m'a tapé ce qui était sur la véranda. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après la chute, après ça encore... Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Hmm? Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? La famille, quand c'est comme ça, là, on dit quoi encore? Vous voyez, quand on dit que son père est mort, tellement, donc lui-même, il a encore eu mal. Oh Seigneur, oh le monde, on ne sait vraiment plus ce qui se passe. Oh God, tout ça à cause de nos crises de femmes et hommes. Comme si les enfants ont demandé à naître. Voilà, voilà le résultat. Très choquant en fait. Très choquant. Et voilà, j'espère que vous avez suivi la vidéo, mes amours. Je sais que ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal de voir cet enfant, ces petits garçons de 11 ans, mineur qu'il est, de prendre le couteau pour achever son père. Donc, moi, je peux dire que c'est spirituel. Oui. Parce que l'enfant, même dans la vidéo, il pleure. Il ne savait pas, il ne croyait pas que son père devrait mourir. Il ne pensait même pas ça. Et aujourd'hui, il n'est plus en vie. Pourquoi? Le papa a refusé qu'il aille voir sa maman. C'est pour cela quand le papa est dormi et le petit garçon est allé avec le couteau pour tuer son père. Donc, il n'avait pas l'intention de le tuer. Il croyait que non, il allait juste le poignarder et puis ça va passer comme ça. Mais aujourd'hui, là, le papa n'est plus en vie. On a arrêté le petit garçon. On ne sait pas. Je ne sais pas si au Cameroun, ça se passe comme ça, hein, que non, un enfant mineur, s'il fait un crime, il doit être arrêté ou comment, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Mais au Congo, moi, je sais qu'il y a une loi que même si un mineur fait un crime, il ne doit pas être arrêté. Parce que si vous vous souvenez, les Congolais, si vous êtes là, il y a une histoire qui s'est passée, il y a une tragédie, je peux dire, qui s'est passée au Congo. Cette année, quelques mois passés, un enfant si je me trompe pas, de 12 ans, 12 à 13 ans, il a poignardé son collègue de l'école. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, l'histoire est partie comme ça. On ne sait pas ni les débuts ni la fin de l'histoire. Mais au Cameroun, je ne sais pas, est-ce que cette loi est votée, qu'un mineur soit emprisonné? En tout cas, je ne sais pas. Vous voyez la vidéo de ces garçons? Moi, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je vis que le petit garçon était inconscient. Quand il faisait cette histoire-là, il était inconscient. C'est comme s'il y a un esprit qui s'est incarné dans ces garçons. Parce que vous savez, quand vous êtes déjà envoûté, vous n'allez pas, comment je peux dire, vous n'allez pas, en fait, vous n'aurez pas l'idée de ce que vous êtes en train de faire, je peux dire ça. Je peux dire comme ça. Parce que c'est comme ça, hein. Vous allez se rendre compte juste après avoir fait l'acte. Oui, après avoir fait l'acte, vous allez vous rendre compte. Ça fait mal. Aujourd'hui, le papa est parti. Alors,
comment cela, comment ça va se passer après? Parce que cet enfant, il va grandir un jour, il va devenir responsable et il aura toujours cette histoire dans la tête qu'il a tué son père. Ce n'est pas facile d'oublier. C'est vraiment un grand fardeau. Ce n'est pas facile d'oublier. À cet âge déjà, il devient assassin. Parce qu'on peut voir comme ça, non, c'est un petit garçon. Il ne sait pas ce qu'il était en train de faire, patati patata. Mais il y a des enfants qui sont des enfants en âge, mais par rapport au comportement, par rapport aux pensées, ils sont déjà âgés. Et spirituellement, ils sont de vieux, ils sont de chefs. Ça se passe comme ça. Hein. Physiquement, tu veux voir que non, c'est un garçon de 11 ans, mais spirituellement, il n'est pas enfant. Il est un papa, un vieux. Moi, je connais, il y a une copine qui m'avait raconté l'histoire. Elle me disait que, Bupiche, on avait un enfant chez nous, l'enfant de, je peux dire que non, non, en fait, notre cousin, il était vraiment trop petit. Il avait l'âge de 9 ans. Cet enfant, quand vous le voyez comme ça, c'est un petit garçon. Mais la façon dont il nous avait fait souffrir, en tout cas, c'était vraiment très terrible. C'était un grand sorcier, un grand, je peux dire, un grand sorcier. Donc, si cet enfant fait des désordres, si tu essayes de la taper, c'est toi qui... Si tu essaies de la taper, c'est toi qui vas pleurer. Donc, quand tu la tapes la journée, les matins, tu te réveilles, tu verras ta main gonflée comme si tu as le mbassou. Donc, sa sorcellerie était à un niveau high level, je peux dire, à un niveau augmenté. Le pasteur a essayé de faire la délivrance, mais ils n'ont pas pu et l'enfant ne voulait pas avouer la sorcellerie. Tout était bloqué. Il a bloqué le boulot de son papa, sa maman. Donc, il avait donc, à chaque fois, donc, si tu grondes cet enfant, les matins, tu vas te retrouver avec des bibons par-ci, par-là. Il m'a raconté des histoires, je me suis dit, non, dans ce monde, il y a trop de sorciers. Et cet enfant, il a grandi. Aujourd'hui, il a 20 quelques des années. Mais quand il était petit, c'était un grand sorcier. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si cette sorcellerie a disparu. Je ne sais pas. Alors, il faut faire attention. Parce que si tu as un enfant sorcier dans la maison, là, il faut pleurer. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Si tu as un enfant sorcier, il faut demander la miséricorde de Dieu. Demander la délivrance. Parce que c'est toi qui vas souffrir. Cet enfant sera utilisé. Vous allez voir un enfant comme ça, mais il est utilisé. Il est commandé, télécommandé. Il va faire des histoires qu'il va regretter plus tard. Alors, ce qui s'est passé avec ces petits garçons, non, il a été utilisé. Il y avait déjà un esprit des morts qui circulait. Et cet esprit cherchait un endroit, une porte pour s'accomplir. Ah oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit sur cette vidéo que non, le papa et la maman ne sont pas ensemble. C'est sûr qu'ils ont divorcé. Alors, c'est l'enfant qui suppliait à son père d'aller voir sa mère. Et le père refusait. Et l'enfant, je ne sais pas, c'était quelle idée qui lui est venue en esprit pour prendre le couteau, tuer son papa. C'était quel esprit à cet âge de 11 ans? Non. On peut voir comme ça que non, c'est cet enfant, c'est un sorcier, patati patata, mais spirituellement, il peut être un grand sorcier ou il peut être utilisé, je le dis bien. On peut la manipuler comme ça. Parce qu'il y a de ces gens qui sont comme ça. Hein.
Ils sont faciles à manipuler. Là, il faut refuser, mes amours. Il faut refuser que personne ne te manipule. Comment savoir que tu es manipulé? Tu fais quelque chose et après, tu regrettes. Tu te rends compte. Est-ce que c'est moi qui a fait ça ou comment? À chaque fois que tu fais un acte, après tu regrettes. Non, ce n'est pas toi. Tu es manipulé, tu es envoûté. Donc, il faut refuser cette histoire. Il faut refuser que tu sois manipulé. On manipule ton esprit, tu ne sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a une voix qui te commande. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, et la maman pleure. Est-ce qu'elle pleure? Elle a perdu son ex, je peux dire. Parce que ça se voit déjà que les deux ne sont pas ensemble. Et alors tu vas pleurer que ton enfant a tué son propre père. Oui, ça fait mal. Ça fait vraiment mal, mes amours. Ça fait mal. Si cet esprit déjà s'est incarné dans inside your son, hi, là il faut beaucoup prier. J'ai regardé une vidéo, il y a un enfant de 7 ans qui a tué sa petite soeur de 4 ans. Pourquoi? Les enfants avaient toujours l'habitude de regarder des films, des genres de films. Vous connaissez le film de combat, dans le film pareil que les gens se tuent entre eux, des histoires pareilles. Et il y avait une bonne à la maison qui disait à la maman des enfants, non maman, s'il te plaît, il ne faut pas laisser les enfants regarder ces genres de films, ce n'est pas bien. Et la cheftaine était là, en train de gronder la bonne. Faut pas dire ça, ce sont mes enfants, laisse mes enfants aller. À des reprises, la bonne interdisait la maman de ne pas laisser les enfants regarder ce genre de vidéos. Et la maman était tout contente, elle était là, non, il faut laisser mes enfants, ils sont libres de regarder. Il y a un jour, tellement les enfants avaient toujours l'habitude de regarder ce genre de films, et l'autre, le plus grand a dit à sa petite sœur, non, on doit faire ce qu'on avait vu là, faut passer dans le film, hein. On va prendre le couteau, et puis on commence à se bagarrer, quelque chose comme ça. Et l'autre là, la petite fille a accepté. Et un jour, la maman était en train de dormir. Les deux enfants ont commencé à faire des jets, hein. Ils ont commencé à jouer avec des couteaux. Et l'autre de 8 ans, il a pris, il a tué. Donc, ils étaient en train de jouer, je peux dire. Pour eux, c'était comme un jet avec les couteaux. Et le plus grand a tué la plus petite. Et il était là en train de crier, maman, 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 viens voir, viens voir. Gracie est tombée par terre. Et la maman est venue, c'était déjà trop tard. C'est pourquoi il faut toujours surveiller les enfants. La maman s'est rendue compte que la bonne l'avait déjà interdit. La bonne l'avait déjà interpellé, maman, il ne faut pas laisser les enfants regarder ce genre de film. Et elle avait perdu sa petite fille. C'était quoi? C'était un esprit qui s'était déjà incarné. Esprit ekota qui déjà na kati ya mwana. Et maintenant qui déjà ko utiliser mwana. Et l'enfant ne savait pas à cet âge comment un enfant de cet âge peut penser à faire ça. Non. C'est parce qu'il y avait déjà un esprit qui manipulait des enfants. C'est pour cela que vous pouvez voir un enfant plus petit, mais les choses que cet enfant est en train de faire, vous allez voir que non, c'est pas normal. À cet âge, cet enfant ne peut pas se comporter comme ça. C'était pourquoi faut bien comprendre. Alors, mes amours, je suis pratiquement à la fin. Merci Nabino Batboulandaranga jusqu'à la fin. Thank you so much. I love you so much. Just subscribe to my channel. Subscribe, share the video, like, comment.
Et ça, langa vrai kitoko. Merci à tout le monde qui m'aime bien jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut toujours prier. Bosambela, parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe demain. Quand toi tu es là, tu es trop à l'aise. Il y a des gens qui planifient des activités lugubres. Il y a des gens qui disent des paroles pour toi, pour que quelque chose de mal t'arrive. Alors toi tu es là, très à l'aise. Tu ne pries pas. Tu n'es pas prudent. Tu fais ce que tu fais. Tu es là. Mais il faut s'attendre toujours à une surprise désagréable. Moi, je dis souvent aux gens comme ça. Quand tu ne pries pas, tu es toujours là, tu te sens à l'aise, tu es bien, tu n'as pas de problème. Mais il faut toujours s'attendre à une surprise désagréable. Moi, je dis toujours aux gens comme ça. Mais quand tu as l'habitude de prier, soit le matin, tu te réveilles, même pour 5 minutes, à déclarer, protège-moi mon Dieu, garde-moi contre toutes les personnes qui me veulent du mal et tout. Quand même une prière de 5 minutes peut te sauver la vie. Surtout au mois de décembre. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Alors toi, tu es là dans la distraction. C'est ton problème, moi. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Bisous et bye.